Média de référence en Côte d'Or, le Bien Public propose quotidiennement des informations détaillées et décryptées. Chaque jour, ce sont près de 39 000 exemplaires distribués, soit 161 000 lecteurs. Sur le digital, le site bienpublic.com offre une information instantanée et en continu qui associe les réseaux sociaux et s'appuie sur une rédaction forte de 52 journalistes et 150 correspondants. Grâce à cette audience, le Bien Public s'inscrit comme le premier média de Côte d'Or. Couplé avec une large gamme de supports multithématiques, magazines ou livres, le Bien Public propose à ses partenaires de nombreuses solutions de communication sur mesure multicanal. Le Bien Public est aussi le média des décideurs et des entreprises avec une offre rédactionnelle et de communication dédiée. Le cahier économie décrypte chaque mardi l'économie pour près de 161 000 lecteurs. Le Bien Public innove et se réinvente chaque jour pour proposer à ses lecteurs, ses internautes et ses annonceurs une information de qualité au plus près de leurs attentes. Bonsoir Frédéric. Bonsoir à tous. On est ravis de vous retrouver là encore. On l'a dit un petit peu plusieurs fois ce soir, mais je crois que vous aussi. Oui, et puis en plus, on forme vraiment une belle équipe avec les partenaires. Je le dis toujours, c'est que c'est l'un des seuls trophées, rares trophées où tout le monde autour de la table travaille vraiment main dans la main. Il y a une unanimité dans le travail et dans le jury qui est vraiment agréable. Et se retrouver aujourd'hui, après avoir reporté au moins 4 ou 5 fois la date, c'est vraiment un gros plaisir. Voilà. Et puis il y a eu gros boulot du jury, Martine le soulignait tout à l'heure, et il faut vraiment le dire. Absolument. C'est un vrai travail, c'est un vrai jury qui travaille, qui se réunit, qui fait des choix. Supplément écho du mardi, il a été évoqué dans le film, et vous le connaissez sans doute toutes et tous. Demain, il y aura 2 pages. C'est ça, Alors demain, il y aura effectivement 2 pages, mais ce sera en dehors du supplément. Enfin, sur le trophée, bien sûr. Et le supplément, évidemment, sortira comme tous les mardis. En fait, l'idée originelle, c'était, on s'est dit qu'il fallait accompagner, en fait, au plus fort de la crise, il fallait, à la rentrée 2020, il fallait accompagner les entreprises dans la reprise. Alors, on s'est un peu trompé d'année, parce qu'on a repris encore de la pandémie. Mais je pense que là, on y est vraiment, et ce supplément économie a sa vraie place pour accompagner les réussites qu'on met en valeur chaque semaine. Voilà, il y aura alors donc les 2 pages en dehors du supplément, c'est vrai, il fallait le préciser, ça sera sur cette soirée, et ensuite des portraits. Tout à fait, tout au long de la semaine, à partir de samedi en fait, parce qu'on sort un supplément numérique mercredi, je vous invite à vous connecter sur notre site. Mercredi, donc supplément numérique avec tous les lauréats et tous les partenaires, et à partir de samedi sur le print, 1 page par jour sur chaque lauréat pour que vous puissiez bien les découvrir et que vous alliez à leur rencontre. Et oui, forcément, du coup, vous pourrez passer un peu plus de temps à les découvrir. Juste un mot sur une petite innovation dont j'ai entendu parler, revue de presse. Alors ça s'adresse aux dirigeants, aux chefs d'entreprise, aux patrons de PME. Revue de presse, c'est un service, c'est votre diversification, c'est ça? Oui, c'est un message direct. Je fais un peu comme Monsieur Sécula. Donc, je vous annonce qu'on lance sur la Côte d'Or une revue de presse à l'intention des collectivités et des chefs d'entreprise. Je sais que souvent on me demande, oui, quand on est abonné numérique, on peut avoir combien de devices avec, etc. Et ben, on vous propose une solution de revue de presse économique qui vous permettra d'avoir une information économique sur les 23 départements du groupe EBRA. Et donc vous pourrez vous abonner et avoir vos mots, les hashtags qui sont les bons pour que vous ayez toute l'information sur le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, Rhône-Alpes et même jusqu'au Vaucluse. Voilà, et là, il y a du travail derrière. Allez, on vous laisse dévoiler le trophée de l'innovation économique de cette 6e édition des trophées des entreprises de Côte d'Or. Alors, le lauréat est Optique Grand Marché, les opticiens Chris à Quetigny, représenté par Grégory Carras et Eric David, associés. Chris, c'est une coopérative d'achat. C'est un ensemble d'opticiens qui s'est regroupé il y a de nombreuses années pour améliorer les services qu'on peut avoir auprès de nos clients. Le confinement a été un petit peu compliqué et c'est à la suite de plein de discussions et plein d'idées diverses et variées qu'on a pu trouver l'idée d'un bus anglais qu'on a installé donc sur un parking à l'extérieur de la galerie et qui nous a permis de créer un mini-magasin dans un lieu un petit peu insolite qui a beaucoup plu à nos clients et a permis justement de les accueillir dans des conditions idéales et identiques à celles d'un magasin. Ça nous a fait réfléchir pour la suite. On a des idées encore un peu plus farfelues que le bus anglais qui a bien fonctionné et qui a bien plu à nos clients. Voilà le trophée de l'innovation économique. Bravo, on peut les applaudir. messieurs. Grégory Carras et Eric David. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Félicitations. Merci. Alors, Merci. comment ça vous est venu, cette idée de bus ?
Alors si on se remet dans le contexte où on s'est retrouvé à notre magasin fermé pendant la crise sanitaire, on a eu énormément d'appels de nos clients parce qu'on a un métier quand même de santé visuelle et il fallait répondre à la demande. Donc on s'est posé un matin, on s'est regardé, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire, et on a étudié un peu plusieurs solutions et le bus anglais ça nous a fait marrer en fait. Donc on s'est dit allez chiche, on le fait. Et je crois qu'on a bien fait parce que ça a plu à nos clients. On a eu énormément de retombées avec la presse, les réseaux sociaux, et puis ça nous a fait du bien au niveau du mental, d'être occupé. Oui, c'est ça avait un côté rigolo finalement. Oui, ce bus anglais. oui. Puis c'était une première. Alors c'est une première en France qu'un magasin d'optique s'installe dans un bus londonien. Donc voilà, ça nous a fait marrer et puis surtout ça a répondu à la demande de la clientèle qui a répondu également présent. Bien sûr. Voilà. Combien de temps ça a duré l'aventure là du bus? Alors on a travaillé 2 mois pleins. Ah oui, quand même. Alors, oui, parce qu'après on a pu rouvrir notre magasin. Alors, ce qui est marrant, c'est que pendant les 3 semaines qu'on suivit la réouverture de notre magasin, les gens nous appelaient, ils voulaient aller dans le bus, en fait. Vous l'aviez trouvé où, ce bus? Alors, on a eu de la chance, on a trouvé sur Internet une société d'événementiel qui était basée en Auvergne et qui, également, à cause de la pandémie, était fermée, donc pour tout ce qui est anniversaire, mariage et salon. Donc, le bus était disponible, donc il est venu par la route à 50 km/h. Mais il est venu, il est arrivé, et puis voilà, on en a fait un beau magasin à l'intérieur. En tout cas, c'était une belle idée. Alors, je crois que vous vouliez remercier ce Oui. soir des gens parce qui que, vous ont aidé à mettre en place cette belle idée innovante. Tout à fait. Alors, on a beau avoir une belle idée, si on n'est pas entouré, même si on est 2, on n'est pas grand-chose. Donc, je tenais à en profiter ce soir d'être là, parce que je pense que c'est rare qu'on soit sur une scène devant autant de monde. Alors, on va vous demander de faire court parce que... Oui. Non, mais je me suis chronométré. 1h30, ça passe. Alors, je voulais surtout remercier notre cabinet d'avocats BJT avec Frédéric Talanga. Je voulais remercier notre cabinet comptable avec Madame Trucy. Merci de nous dire oui à nos projets. Notre assureur Jean-Pascal Coutou, qui lui aussi s'est arraché les cheveux pour assurer un magasin dans un bus qui, lui, ne roulait pas. Loïc Papillon, directeur de Top Office, qui nous a hébergés sur son parking et qui nous a donné du courant électrique. Jean-François Dumont, correspondant du bien public à Quetigny, qui nous a fait un bel article, qui nous a valu la une. Donc on a été agréablement surpris. Alors la CPME, Geoffroy et Carole, qui nous ont soutenus également. Donc c'est important de les citer également. Bien sûr, je voulais remercier les membres du jury qui ont voté pour nous. On est très fiers d'être là ce soir. Alors je voulais aussi remercier nos épouses. Oula, il y a un peu d'émotion là. Hein. Oui. Donc nos épouses Delphine et Aurore, parce qu'on était au top de notre forme en ayant la capacité de ramener à la maison du stress. Donc merci d'avoir pris sur vous. Et puis, Bravo elle. On avait aussi notre cabinet de commissaire aux comptes ACC. Et puis bien sûr, on n'aurait pas pu faire tout ça sans notre équipe. Donc je voulais les mettre aussi un petit peu à l'honneur, en leur disant qu'on est fiers de bosser à leur côté. Allez, ils sont là ce soir, on Bravo leur fait se lever. Alors il y a Laura, Montrez-vous. Delphine, Pauline, Gaëlle, Juliette, Hugo, Marion et Julia. Merci, c'est grâce à vous aussi. Bravo messieurs, on vous laisse Allez, on prendre vous laisse une belle recevoir photo. votre trophée. Bravo, Félicitations. bravo. Bravo à vous.